Bienvenue dans la seconde vidéo de votre parcours TouchCare Nano. Nous allons explorer les composants et les boutons de la pompe, vous guider à travers l'écran d'accueil et le menu principal du GPD et de l'application EasyPatch, et partager quelques conseils clés à retenir. À la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension du fonctionnement de la pompe à l'aide du GPD ou de l'application EasyPatch. Il existe deux versions de la pompe TouchCare Nano, 200 unités et 300 unités. Nous nous concentrerons sur la TouchCare Nano Pump 200 unités, mais la pompe Patch 300 unités a un aspect et un fonctionnement très similaires. 1. Les composants et boutons de la pompe. La pompe à insuline TouchCare Nano est composée de deux articles principaux, un patch réservoir d'insuline jetable à durée de vie d'environ 3 jours, et la pompe réutilisable elle-même qui peut servir jusqu'à 4 ans. La base de la pompe enregistre vos réglages d'insuline et communique avec l'application EasyPatch ou le GPD par Bluetooth, avec une portée allant jusqu'à 4 mètres, environ 13 pieds, lorsqu'il n'y a pas d'obstacle. Le patch à réservoir jetable comprend un réservoir d'insuline qui peut être rempli par l'orifice de remplissage, un mécanisme d'administration d'insuline, une batterie intégrée, un avertisseur sonore, un patch adhésif pour le fixer sur la peau et un système d'insertion d'aiguilles sécurisé par un verrou de sécurité. Une fois la base de la pompe fixée au patch réservoir, l'ensemble de la pompe à insuline 200 unités TouchCare Nano ne mesure que 4 par 3 cm et ne pèse que 13,8 g, ce qui en fait la pompe patch à insuline la plus petite et la plus légère disponible sur le marché. 2. L'écran d'accueil et le menu principal du GPD. Lorsque vous allumez le GPD, l'écran d'accueil s'affiche avec une barre d'état en haut indiquant le niveau de la batterie, les alertes récentes, l'heure actuelle, les réglages audio et l'état de la connexion Bluetooth avec la pompe. Au centre de l'écran, vous verrez la valeur glycémique actuelle avec une flèche de tendance, la quantité d'insuline embarquée, l'état actuel de l'administration d'insuline, le débit de base actuel, et la quantité d'insuline restante dans le réservoir. Juste en dessous, un graphique affiche vos niveaux de glucose sur les 3 dernières heures. Un anneau de couleur entoure la valeur du glucose pour indiquer le type d'administration d'insuline en cours. Un anneau gris indique qu'aucune pompe n'est actuellement connectée. Un anneau vert indique un débit basal. Un anneau vert foncé indique un débit basal temporaire. Un anneau bleu signifie qu'un bolus normal est administré. Un anneau violet représente un bolus à action lente. Et un anneau rouge indique l'interruption de l'administration d'insuline. Si vous glissez de droite à gauche sur l'écran d'accueil, le menu principal s'affiche. Ce menu comprend des icônes pour le bolus, les réglages basaux, la suspension de l'administration d'insuline, la gestion des patchs, les données du capteur, l'historique, les événements, EasyLop, et les réglages généraux. Un glissement dans la direction opposée, de gauche à droite, vous permet d'accéder à l'écran d'état de la pompe, où vous pouvez consulter des informations plus détaillées sur l'administration d'insuline en cours. 3. L'écran d'accueil et le menu principal de l'application EasyPatch. L'application EasyPatch peut être téléchargée sur la plupart des iPhones et des smartphones Android. Pour vérifier si votre appareil fonctionne avec l'application, rendez-vous sur medtrom.com/compatibilité. Vous pouvez trouver l'application en recherchant Medtrom dans l'App Store ou Google Play. Lorsque vous ouvrez l'application EasyPatch pour la première fois, il vous est demandé de vous inscrire ou de vous connecter à votre compte Medtrom. L'écran d'accueil est conçu pour vous donner une vue d'ensemble claire de votre statut actuel. En haut, vous verrez une barre d'état avec un accès rapide au menu principal, aux alertes récentes, et un raccourci vers l'écran d'état détaillé. Juste en dessous, une deuxième barre comporte des icônes indiquant vos réglages audio, la puissance du signal Bluetooth de la pompe, la quantité d'insuline restante, la fonction EasyLop et la puissance du signal Bluetooth de l'émetteur si un capteur est connecté. Au centre de l'écran, l'application affiche la valeur actuelle de votre glycémie, avec une flèche de tendance, la quantité d'insuline active, l'administration actuelle d'insuline, et le débit basal actuel. Un graphique de la glycémie situé juste en dessous indique l'évolution de votre taux au cours des 3, 6 et 12 dernières heures. La valeur de la glycémie est entourée d'un anneau de couleur qui indique le type d'administration d'insuline en cours.
Un anneau vert signifie que l'administration basale est en cours, le vert foncé indique un débit basal temporaire, le bleu indique qu'un bolus normal est en cours, le violet correspond à un bolus prolongé, le rouge signifie que l'administration d'insuline a été interrompue, et le gris indique qu'aucune pompe n'est actuellement connectée. Juste en dessous du graphique de la glycémie, 4 icônes d'accès rapide sont disponibles: suspendre-reprendre, bolus, saisir glycémie et événements. En appuyant sur l'icône de 3 lignes superposées en haut de l'écran, vous ouvrirez le menu principal. À partir de là, vous pouvez naviguer vers Moniteur, SCG, Administration d'insuline, Statistiques, Événements, EasyLop, Rappel, Réglages ou Alert. En appuyant sur l'icône d'information, ou le petit i dans la barre supérieure, vous accédez à l'écran d'état, où vous pouvez consulter des informations détaillées sur votre pompe patch à insuline et votre SCG. Enfin, si vous appuyez sur le graphique du glucose, vous pouvez explorer vos statistiques glycémiques pour un jour donné et même passer en mode paysage pour une vue plus détaillée des données. 4. À faire et à ne pas faire. La pompe TouchCare Nano est étanche jusqu'à une profondeur de 2,5 mètres ou 8 pieds pendant 60 minutes. Medtron fournit une base de pompe de rechange standard en cas de défaillance, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande sérénité. Si vous devez nettoyer une base de pompe, essuyez-la délicatement avec un chiffon propre et humide ou utilisez une lingette imbibée d'alcool pour nettoyer la surface. Laissez-la sécher à l'air avant de la connecter à un nouveau patch. Maintenez la pompe et le GPD ou le smartphone dans un rayon de 4 mètres ou 13 pieds et éliminez tout obstacle entre eux. Si votre PDM ou votre téléphone se déconnecte, ne vous inquiétez pas, la pompe continue d'administrer de l'insuline basale selon le programme sélectionné. Si vous utilisez un GPD, n'oubliez pas d'ajuster manuellement l'heure de la pompe lorsque vous voyagez ou lorsque l'heure change, elle ne le fait pas automatiquement. Remarque, il n'est pas possible d'ajuster l'heure lorsqu'un patch est actif. Vous aurez besoin d'un petit matériel supplémentaire, l'outil d'éjection de l'aiguille. Lorsque vous retirez la pompe, insérez l'outil dans le trou de rétraction de l'aiguille pour rétracter en toute sécurité la canule en acier avant d'enlever la pompe. Et voilà! Vous connaissez maintenant toutes les pièces et tous les boutons de la pompe TouchCare Nano, du GPD et de l'application EasyPatch. Restez dans les parages, à la prochaine étape, nous vous montrerons comment régler vos paramètres d'administration d'insuline.